Ma petite amie m'a dit d'un ton sarcastique qu'elle n'était plus attirée par moi et qu'elle avait besoin d'un homme avec plus de caractère. J'ai répondu calmement que je comprenais. Puis, en silence, j'ai accepté la promotion qu'elle espérait pour son nouveau petit ami quelques jours plus tard. Alors que j'étais assis dans. Je m'appelle Antoine, j'ai 32 ans et je travaille depuis 6 ans comme acheteur principal chez Durand Lévy SA. Cela ne semble pas très glamour, je sais. Les gens entendent achat et ils ont le regard dans le vide, mais la réalité est que c'est moi qui négocie des contrats de plusieurs millions d'euros avec les fournisseurs. C'est moi qui ai fait économiser à l'entreprise 4,3 millions d'euros le trimestre dernier en renégociant les importations d'acier. Je n'ai jamais été du genre à faire du bruit. Je ne me vante pas, je ne fais pas le spectacle. Je fais simplement avancer les choses pour obtenir des résultats, et c'était peut-être ça le problème. Il y a 3 ans, j'ai rencontré Camille lors d'un événement d'entreprise. Elle travaillait dans le marketing, brillante, ambitieuse, le genre de femme qui entre dans une pièce et capte toute l'attention en quelques minutes. Nous avons tout de suite accroché. Elle aimait le fait que je sois stable, fiable. Elle m'a même dit au début qu'elle était fatiguée de sortir avec des hommes immatures qui ne savaient même pas gérer leur propre budget. J'ai pensé que cela signifiait qu'elle appréciait ce que j'apportais, mais j'ai fini par comprendre quelque chose, pour certaines personnes, la stabilité devient ennuyeuse. C'était un mardi soir, le 17 octobre, quand tout s'est effondré. Nous étions dans son appartement du 15e arrondissement de Paris, un de ces endroits modernes avec des baies vitrées et une vue sur la tour Eiffel. J'avais commandé chez un traiteur asiatique pour le dîner, son préféré, le curry vert du restaurant de la rue de la Convention. Elle a à peine touché à son assiette. « Il faut qu'on parle », a-t-elle dit. Ces 4 mots. J'ai posé ma fourchette. « D'accord », ai-je répondu. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Camille m'a regardé longuement. Dans ses yeux, il y avait quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Ce n'était ni de la tristesse ni de la culpabilité, c'était de la distance. « Tu ne m'attires plus, Antoine. » J'ai cligné des yeux. « Quoi ? » J'ai besoin de quelqu'un avec plus de personnalité, quelqu'un qui dirige, qui prenne les choses en main. Tu es trop passif, trop complaisant. Elle a dit cela avec un calme absurde, comme si elle commandait un café, et cela a fait plus mal que n'importe quelle dispute explosive. Camille, d'où ça sort ? Elle a soupiré, comme si je compliquais tout. Je vois quelqu'un d'autre. Il s'appelle Yanis, il travaille dans le développement commercial. Il est différent, sûr de lui, ambitieux. Yanis Belkacem. Je savais parfaitement qui il était. Un jeune homme, de peut-être 28 ans, portant toujours des costumes de marque qui coûtaient probablement plus cher que la mensualité de ma voiture, le genre à rire beaucoup trop fort de ses propres blagues pendant les réunions. Depuis quand, ai-je demandé. 2 mois. 2 mois. J'ai repensé aux 8 dernières semaines, les nuits où elle disait qu'elle travaillait tard, le week-end où elle était censée rendre visite à sa sœur à Lyon, le dîner où elle a passé son temps collé à son téléphone en disant qu'il s'agissait d'urgence professionnelle. Alors, c'est tout ? Tu me quittes pour Yanis ? Oui, a-t-elle dit simplement. Puis elle a baissé la voix, je suis désolé, Antoine, vraiment, mais j'ai besoin de plus que ce que tu peux m'offrir. Je l'ai fixée en silence. C'était la femme avec qui j'avais imaginé un avenir. Nous parlions d'acheter une maison, d'avoir un chien, de nous marier un jour. Et pendant 2 mois, elle m'avait menti. Je ne suis pas du genre à exploser. Je ne crie pas, je ne casse rien. Mon père disait toujours que j'avais du sang-froid, alors j'ai juste hoché la tête. Je comprends, ai-je dit à voix basse. J'espère que ça marchera pour vous. Camille a semblé surprise. Peut-être s'attendait-elle à ce que je la supplie, peut-être voulait-elle du drame. C'est tout, a-t-elle demandé. Que dire de plus ? Tu as déjà pris ta décision, je la respecte. Je me suis levé, j'ai pris ma veste et j'ai marché vers la porte. J'avais déjà la main sur la poignée quand elle a parlé à nouveau, Antoine. Je me suis retourné. Yanis est sur le point d'obtenir une grosse promotion, directeur des achats stratégiques. Quand il l'aura, tout va changer pour nous. Il va gagner de l'argent, du vrai, nous aurons un véritable avenir. J'ai hoché la tête calmement. Tant mieux pour lui. Ce soir-là, je suis parti sans regarder en arrière. Première mise à jour. Le lendemain matin,
j'ai reçu un appel d'Élodie Dubois, notre directrice des opérations. Élodie était une de ces rares cadres qui se souciaient vraiment des gens. Elle travaillait dans l'entreprise depuis 15 ans et était réputée pour détecter les talents. « Antoine, tu as 1 minute. » a-t-elle demandé. « Oui. Peux-tu monter à mon bureau maintenant, si possible ?» Quand je suis arrivé, elle m'a indiqué une chaise. Son bureau était impeccable, des photos de famille sur le meuble et un tableau blanc rempli de notes de planification stratégique. « Je vais aller droit au but, » a-t-elle dit. Nous allons créer un nouveau poste, directeur des achats stratégiques. Je l'ai écouté en silence. Ce rôle supervisera toutes les relations avec les fournisseurs clés et les négociations de contrats pour toute la division Europe de l'Ouest. Tu auras un grand bureau, un salaire de base de 170 000 €. Plus des primes de performance qui peuvent t'amener à plus de 200 000. Tu relèveras directement de moi et tu siégeras au comité de direction. J'encaissais l'information. Le poste se joue entre toi et Yanis Belkacem, a-t-elle poursuivi. Yanis fait un fort lobbying, il a des amis haut placés, si tu vois ce que je veux dire. Son oncle joue au golf avec 2 membres du conseil d'administration. Elle a fait une pause. Mais entre toi et moi, Antoine, tes chiffres parlent d'eux-mêmes. Tu mérites ce poste 10 fois plus que lui. J'ai tout de suite compris, c'était la promotion dont Camille avait parlé. Il y a un détail, a déclaré Élodie en se penchant en avant. Le conseil veut une décision d'ici vendredi. Yanis prépare déjà sa présentation, j'ai entendu dire qu'il a même des graphiques et tout le reste. Elle s'est appuyée sur le bureau. Si tu le veux, tu dois défendre ta candidature. Je ne peux pas te le donner comme ça, même si j'aimerais bien. J'ai besoin que tu leur montres pourquoi tu es la meilleure option. J'ai pensé à Camille, à la façon dont elle disait que Yanis était destiné à de grandes choses, à la façon dont elle avait insinué des semaines auparavant que cette promotion allait tout changer. C'était exactement ça. Ça m'intéresse, ai-je répondu. Élodie a hoché la tête. Bien, je veux ton dossier jeudi. Je veux que tu me montres pourquoi tu es le bon. Puis elle m'a regardé fermement, et Antoine, ne te retiens pas. C'est le moment de prouver ce dont tu es capable. J'ai passé les 2 jours suivants à travailler sur ce dossier. J'arrivais tôt au bureau à la Défense, je partais tard, je travaillais pendant le déjeuner. Je n'ai pas seulement mis des chiffres, bien que j'en ai beaucoup. J'ai proposé une restructuration complète de notre chaîne d'approvisionnement, j'ai identifié 12 millions d'euros d'économies potentielles pour les 18 prochains mois et j'ai élaboré un plan stratégique sur 5 ans pour nous placer devant nos 3 principaux concurrents. J'ai inclus des études de cas de négociations antérieures, des témoignages de fournisseurs sur ma façon de travailler et une analyse détaillée des inefficacités actuelles au sein du processus d'achat. Le mercredi soir, j'étais encore au bureau à 23 h lorsque l'équipe de nettoyage est entrée. « Tout va bien, monsieur Lefebvre ?» a demandé Fatima, l'une des responsables. « Je termine juste quelque chose d'important », ai-je répondu. « Ça doit être très important », a-t-elle dit en souriant. « Bonne chance. » Le jeudi après-midi, je suis entré dans le bureau d'Élodie et je lui ai remis un document de 40 pages, relié et professionnel. Elle l'a feuilleté, ses sourcils se levant à chaque page. « Antoine, c'est exceptionnel. Bien plus que ce que j'espérais. » Elle m'a regardé à nouveau. « Merci. Non, sérieusement, c'est une réflexion digne d'un cadre dirigeant. Tu vois des choses que notre direction actuelle n'a même pas envisagées. » Puis elle s'est redressée. Je le présenterai demain matin. Yanis présente à 9 h, toi à 10 h 30. La journée de vendredi s'est écoulée sans que je n'aie de nouvelles. Je suis rentré chez moi, j'ai préparé le dîner et j'ai essayé de regarder un film, mais je n'arrivais pas à me concentrer. Le samedi matin, alors que j'allais me servir ma 2e tasse de café, Élodie m'a appelé à 8 h 47. Félicitations, directeur Lefebvre. Le conseil a voté à l'unanimité. Ils ont dit que la présentation de Yanis était bien, mais que la tienne était visionnaire. Tu commences lundi. Je me suis assis sur le canapé, le téléphone collé à l'oreille. Merci, Élodie. Merci à toi, Antoine, tu l'as mérité. On se voit lundi. J'ai commencé le lundi 30 octobre. Mon nouveau bureau était au 12e étage, avec des fenêtres sur 2 côtés et une vue sur le quartier de la Défense. Maintenant, j'avais une assistante, Nathalie, une femme d'une 50aine d'années, efficace,
direct et qui connaissait tout le monde dans l'immeuble. La plaque sur mon bureau indiquait « Antoine Lefebvre, directeur des achats stratégiques ». J'ai passé la matinée en réunion. Élodie m'a mis au courant, j'ai rencontré ma nouvelle équipe, cette personne qui allait désormais être sous ma responsabilité. Puis j'ai passé l'après-midi à organiser le bureau, à configurer mes systèmes, à me familiariser avec mes nouvelles responsabilités. À 15h47, Nathalie a frappé à la porte. « Il y a quelqu'un ici pour vous voir. »« Qui ?» ai-je demandé. « Camille Laurent, elle dit que c'est une affaire personnelle. » Ma main s'est figée sur un dossier. « Faites-la entrer. » Camille est entrée avec une robe bleu marine, des talons et son habituel sac de marque. Elle a fait 3 pas et s'est arrêtée. Elle a regardé la plaque, puis elle m'a regardé assis derrière le bureau, puis elle a regardé la plaque de nouveau. Elle a blêmi. « Antoine. »« Camille » ai-je répondu d'un ton neutre, professionnel. « Comment puis-je t'aider » Elle a dégluti. « Tu as eu la promotion. » « Oui. » Elle a ouvert la bouche, l'a fermée, l'a rouverte. Mais Yanis m'a dit que c'était pratiquement à lui. Que ce n'était qu'une formalité, que sa présentation avait été incroyable, que le conseil avait adoré, que c'était acquis pour lui. Je me suis légèrement adossé à ma chaise. Il semble que non. Camille est restée immobile. Quand est-ce arrivé ? Le conseil a pris sa décision vendredi matin. J'ai commencé aujourd'hui. Ses mains tremblaient légèrement. Elle a posé son sac sur une chaise. Yanis le sait ? J'ai gardé le même calme. Je suppose qu'Élodie l'a informé vendredi après-midi. Elle avait le visage décomposé, et à cet instant, j'ai compris l'ampleur de sa déception. Antoine, il planifie ça depuis des mois, a-t-elle dit d'une voix tremblante. Il me l'a dit. Que dès qu'il obtiendrait ce poste, nous pourrions emménager ensemble, qu'il allait enfin gagner vraiment bien sa vie, que nous pourrions faire ce voyage à l'île Maurice qu'il m'avait promis. Et voilà, la vraie raison pour laquelle elle m'avait quitté. Je vois, ai-je répondu à voix basse. Elle m'a regardé et j'ai remarqué quelque chose qui ressemblait à de la panique dans ses yeux. Antoine, écoute, je pense que nous avons peut-être pris une décision hâtive. J'étais confuse, je ne savais pas ce que je voulais. Mais te voir ici, voir comment tu as progressé. Ça suffit, les jeux interrompus. Le mot est sorti plus durement que je ne le voulais. Elle a tressailli comme si je l'avais frappée. Camille, il y a 2 semaines tu as été très claire, ai-je dit, en gardant mon calme. Tu m'as dit que tu avais besoin de quelqu'un avec plus de caractère, quelqu'un d'ambitieux, de sûr de lui, avec de l'initiative. Quelqu'un qui prenne les choses en main. Je le respecte, et j'espère vraiment que toi et Yanis serez très heureux ensemble. Ses lèvres se sont entr'ouvertes comme si elle allait ajouter quelque chose, mais je ne l'ai pas laissé faire. J'ai une réunion dans 10 minutes maintenant. Nathalie peut t'accompagner vers la sortie. Camille est restée immobile une seconde de plus, les larmes lui montant aux yeux. Tu as changé. Non, ai-je répondu, j'ai juste arrêté de faire semblant d'être quelqu'un que je ne suis pas. À ce moment-là, Nathalie, mon assistante, est apparue dans l'encadrement de la porte. Camille a serré son sac contre elle, a fait demi-tour et est partie sans dire un seul mot. Deuxième mise à jour. Ce même après-midi, à 16h32, Yanis a fait irruption dans mon bureau. Il n'a pas frappé, il est simplement entré. Il avait le visage rouge, la mâchoire serrée et les poings fermés. « Il faut qu'on parle », a-t-il dit. « Ferme la porte. » Il l'a fait, puis s'est tourné pour me faire face. « Tu m'as volé la promotion. » J'ai gardé une voix posée. « J'ai obtenu un poste pour lequel j'étais qualifié, tout comme tu as eu l'opportunité de le faire. » Son visage est devenu encore plus rouge. « Tu savais que j'étais sur la liste. Tu savais ce que ça signifiait pour moi et pour Camille. Tu as fait ça pour te venger. » Je l'ai regardé avec la même expression que d'habitude. En réalité, je ne savais pas ce que ça signifiait pour toi et Camille jusqu'à il y a 2 heures, quand Camille est venue me le dire. Elle m'a expliqué que vous comptiez sur cette promotion pour pouvoir emménager ensemble et pour que tu puisses l'emmener à l'île Maurice. Cela l'a stoppé net, son expression a soudainement changé. Elle t'a dit ça ? Oui, ai-je répondu, juste avant de suggérer que nous avions peut-être agi avec précipitation en rompant.
Juste avant de me dire que de me voir ici lui avait fait réaliser qu'elle avait commis une erreur. Yanis a pâli. Qu'est-ce que tu insinues? Je me suis levé, j'ai marché jusqu'à la fenêtre et j'ai regardé le quartier d'affaires de haut. Puis j'ai parlé sans élever la voix. Je dis que ta petite amie est apparue dans mon bureau aujourd'hui, qu'elle a vu que j'avais obtenu le poste que tu voulais, et qu'à la minute même. Elle a commencé à regretter de m'avoir quitté. Elle a pleuré. Elle m'a dit que j'avais changé. Elle m'a dit que notre histoire s'était terminée trop vite. Tire tes propres conclusions. Tu mens, a-t-il craché. Je me suis retourné lentement. Ah, oui. Appelle-la. Demande-lui où elle était aujourd'hui à 15h47. Demande-lui ce qu'elle m'a dit. Yanis a soutenu mon regard quelques secondes, respirant bruyamment, puis il a sorti son téléphone et a quitté mon bureau. Je l'ai entendu dans le couloir. Camille, où es-tu? Tu es allé voir Antoine aujourd'hui. La porte s'est fermée et je n'ai pas pu entendre la suite. Nathalie est apparue de nouveau dans l'entrée avec une expression inquiète. Tout va bien? Oui, ai-je dit, ce n'était qu'une conversation difficile. Elle a penché la tête. C'était Yanis Belkacem, n'est-ce pas? Celui qui voulait aussi votre poste. C'était lui. Nathalie a hoché la tête, comme si elle confirmait quelque chose qu'elle savait déjà. Les rumeurs de couloir disent qu'il raconte qu'on l'a floué, que les amis de son oncle au conseil d'administration lui avaient promis le poste. J'ai haussé les épaules. Les gens disent ce qu'ils veulent. Nathalie a croisé les bras. Eh bien, pour ce que ça vaut, j'ai travaillé avec l'ancien directeur pendant 8 ans, et vous êtes déjà meilleur que lui, alors que ça ne fait qu'1 jour que vous êtes là. Le reste de cette journée a été productif. J'ai eu des réunions avec 3 fournisseurs importants, j'ai renégocié les termes d'un contrat et nous avons obtenu un ajustement qui nous ferait économiser 200 000 € de plus par an. De plus, j'ai commencé à nouer des relations avec l'équipe de direction. Je suis parti à 19h15, épuisé mais satisfait. À 20h47, alors que j'étais assis dans ma nouvelle maison, une location, oui, mais tout de même un endroit bien à moi, mon téléphone portable a vibré encore et encore. C'était Camille. Camille, Yanis a rompu avec moi. Camille, il dit que je suis une arriviste. Camille, il m'a traité de noms que je ne répéterai pas. Camille, il dit que je l'ai utilisé. Camille, c'est de ta faute, Antoine. Camille, tu as tout gâché. Camille, j'espère que tu es heureux. Je suis resté à regarder ces messages pendant 1 minute entière, puis j'ai écrit une seule réponse, je n'ai rien gâché. Tu as pris tes décisions, Yanis aussi, et moi aussi. Bonne chance, Camille. Ensuite, j'ai bloqué son numéro. 3e mise à jour. Novembre est arrivé sans drame. Je me suis adapté au nouveau poste comme si j'avais toujours été là. Mon équipe me respectait parce que je ne les contrôlais pas de manière obsessionnelle, je leur faisais confiance, je les laissais travailler, je les soutenais quand ils en avaient besoin. J'avais des entretiens individuels chaque semaine avec chaque membre. J'ai appris leurs points forts, j'ai détecté leurs points faibles et je les ai aidés à s'améliorer. Les résultats parlaient d'eux-mêmes, à la mi-novembre, nous avions dépassé nos objectifs trimestriels de 23%. Le 14 novembre, Elodie m'a appelé dans son bureau. Le conseil est impressionné, m'a-t-elle dit. Très impressionné. Il parle d'accélérer les choses pour te nommer directeur général adjoint l'année prochaine. Je suis resté sans voix. C'est incroyable. Tu l'as mérité, a-t-elle dit. Continue à faire ce que tu fais. 2 jours plus tard, le 16 novembre, Nathalie m'a informé que quelqu'un des ressources humaines m'attendait dans la salle de réunion. Mon estomac s'est noué. Quand je suis entré, j'ai vu Sophie Martin, directrice des ressources humaines. Elle avait une expression inconfortable, presque désolée. Antoine, je dois te parler d'une plainte. D'accord. Sophie a pris une grande inspiration. Camille Laurent a déposé une plainte formelle. Elle prétend que tu as utilisé ton poste pour interférer dans la carrière de Yanis Belkacem, que tu as créé un environnement de travail hostile et que tu abuses de ton autorité pour régler des comptes personnels. Je me suis adossé à ma chaise, gardant un visage neutre, même si la colère commençait à monter en moi. C'est une accusation sérieuse, nous devons la prendre au sérieux, a-t-elle déclaré. Peux-tu me raconter ta version? J'ai passé 20 minutes à tout expliquer, la rupture le 17 octobre,
la promotion et le fait qu'Elodie m'ait approché le 18 octobre avant que je ne sache que Camille était avec Yanis, Camille apparaissant à l'improviste dans mon bureau le 30 octobre. La confrontation de Yanis ce même jour. Je n'ai rien omis. Je lui ai également montré les messages de Camille, ceux que j'avais reçus avant de la bloquer. Sophie a pris des notes avec soin. Et actuellement, tu n'as aucun contact avec Camille. Je l'ai bloquée le 30 octobre. La seule fois où je l'ai vue, c'est quand elle s'est présentée ici sans prévenir. Je ne l'ai pas cherchée, je ne l'ai pas contactée, je n'ai rien fait pour interférer dans son travail. Sophie a hoché la tête. Et Yanis? Yanis travaille au marketing. Je n'ai aucune influence sur son département ni sur sa carrière. Nous ne sommes même pas au même étage, nos postes ne se croisent pas. Je ne lui ai pas parlé depuis le 30 octobre. Sophie est restée pensive quelques secondes. D'accord, nous allons tout examiner. Mais entre toi et moi, Antoine, cela semble personnel, non professionnel. Je dois tout de même suivre la procédure, j'interrogerai d'autres personnes, je vérifierai la chronologie de la promotion, la documentation. Mais je voulais t'entendre en premier. J'apprécie que tu l'aies fait, ai-je répondu. Les 2 jours suivants ont été tendus. J'ai continué à travailler, j'ai continué à faire mon travail, en faisant profil bas, mais je mentirais si je disais que je n'étais pas inquiet. Une telle plainte, même fausse, pouvait entacher ma réputation. Le 18 novembre, Sophie est revenue dans mon bureau. La plainte a été classée sans suite, m'a-t-elle dit. J'ai senti l'air revenir dans mes poumons. Nous avons interrogé Yanis, Elodie, les 3 membres du conseil impliqués dans la décision et nous avons examiné toute la documentation. Il n'y a aucune preuve de manquement. Sophie a fait une pause et a ajouté, en fait, Elodie nous a montré les 2 dossiers, le tien et celui de Yanis. Le tien était beaucoup plus complet, plus détaillé. Et franchement, plus professionnel. Merci, ai-je dit avec un réel soulagement. Il y a plus, a-t-elle poursuivi. Yanis a admis lors de son entretien qu'il avait dit à Camille que la promotion était pratiquement à lui avant que le conseil ne décide quoi que ce soit. Il a également admis que Camille est venue te voir quand elle a appris que tu avais obtenu le poste. Sophie a baissé la voix. Et Camille? Eh bien, son histoire a changé 3 fois. Elle a d'abord dit que tu la harcelais, puis elle a dit que tu interférais dans la carrière de Yanis, et à la fin elle a admis qu'elle était bien venue te voir, mais elle a assuré que ce n'était que pour mettre les choses au clair. Que va-t-il se passer maintenant, ai-je demandé. On l'a averti que déposer de fausses plaintes pouvait entraîner un licenciement pour faute grave, a-t-elle expliqué. Elle travaille au marketing, donc techniquement, elle est dans le même département que Yanis. C'est devenu un problème, leur relation et leur rupture créent des tensions dans cette division. Son manager n'est pas du tout content. J'ai hoché la tête. Merci de l'avoir géré avec professionnalisme. Sophie a souri à peine. De rien. Et Antoine, en toute confidence, ne laisse pas cela te distraire. Tu fais un excellent travail. Le conseil le voit, Elodie le voit. Concentre-toi sur ce qui compte. Dernière mise à jour. 4 mois ont passé. Aujourd'hui, c'est le 14 février, le jour de la Saint-Valentin, ce qui semble presque poétique. Yanis a quitté Durand Lévy SA en décembre, selon les rumeurs du bureau, il a accepté un poste dans une entreprise concurrente pour environ 15 000 € de moins que ce qu'il gagnait ici, mais il voulait repartir à zéro. Son oncle, apparemment, n'était pas content de la façon dont les choses s'étaient terminées. Je ne peux pas blâmer Yanis de partir, rester aurait été inconfortable pour tout le monde. Camille a été mutée à notre bureau de Lyon en janvier. Elle l'a elle-même demandé. Selon Sophie, elle a dit qu'elle avait besoin d'un changement d'air. Nous n'avons eu aucun contact depuis que j'ai bloqué son numéro en octobre, et selon les rumeurs, oui, je suis humain, j'écoute parfois, elle sort maintenant avec quelqu'un du département des finances à Lyon. J'espère vraiment qu'elle a trouvé ce qu'elle cherchait. Je ne lui souhaite pas de mal. Quant à moi, je vais mieux que je ne l'aurais jamais imaginé. Elodie m'a de nouveau promu le mois dernier, directeur général adjoint des opérations stratégiques. Je supervise maintenant les achats, la logistique et la chaîne d'approvisionnement pour toutes les divisions européennes. Je relève directement du directeur général des opérations. Mon salaire a presque doublé par rapport à mes débuts. J'ai acheté une maison à Saint-Germain-en-Laye avec un beau jardin.
Ce n'est plus une location, c'est une vraie maison avec un garage pour 2 voitures. Mais au-delà de l'argent et du titre, ce qui a le plus changé, c'est ceci, je suis respecté. Les gens viennent me demander des conseils, mon équipe a confiance en moi, le conseil d'administration écoute quand je parle. Je suis invité aux sessions stratégiques, aux réunions de planification, aux conversations sur l'avenir de l'entreprise. Et voici la partie ironique, la partie qui m'empêche parfois de dormir. Pas par regret, mais par une étrange fascination. Camille avait raison sur une chose, j'avais besoin de m'affirmer. J'étais à l'aise, peut-être trop à l'aise. Je jouais la sécurité, sans prendre de risques, sans me pousser, sans sortir de ma zone de confort. Mais c'est ce qu'elle n'a pas compris, la force n'est pas toujours bruyante. La confiance n'est pas de l'arrogance, ni des costumes chers, ni le fait de rire fort à ses propres blagues. Prendre le contrôle ne signifie pas toujours attirer l'attention ou exiger d'être sur le devant de la scène. Parfois, la chose la plus forte que vous puissiez faire est de rester calme quand tout s'effondre. Parfois, la confiance consiste à connaître sa valeur sans avoir besoin de l'annoncer. Parfois, prendre le contrôle signifie simplement faire le travail, laisser les résultats parler et s'éloigner des personnes qui ne peuvent voir votre valeur que lorsqu'il est déjà trop tard. La semaine dernière, j'ai croisé Elodie sur le parking. Elle montait dans sa voiture et je me dirigeais vers la mienne. « Antoine » m'a-t-elle appelé. « Tu as une seconde ?» « Bien sûr. » Elle s'est appuyée contre la porte de sa voiture. « Tu sais ce que je respecte le plus chez toi. »« Quoi ?» Quand tout ce qui s'est passé avec Camille et Yanis est arrivé, tu aurais pu en faire un drame. Tu aurais pu être vindicatif, tu aurais pu répandre des rumeurs, tu aurais pu leur rendre la vie impossible. Mais tu ne l'as pas fait. Tu as juste continué à travailler. Tu t'es concentré sur ce qui comptait. C'est ça le vrai leadership. C'est pourquoi le conseil te veut comme directeur général adjoint, c'est pourquoi je t'ai recommandé. Je l'ai remercié, j'ai conduit jusqu'à chez moi et, en me garant dans mon allée, j'ai compris une chose, je ne me sens plus amer. Non, je ne me sens pas en colère, je ne me sens même pas vengé. Je me sens juste libre. Camille avait besoin de quelqu'un avec une forte personnalité. Il s'avère que je l'avais depuis le début, j'avais juste besoin des bonnes circonstances pour la montrer, et elle a eu besoin de me perdre pour la voir. La différence est que, lorsqu'elle l'a enfin vue, j'étais déjà passé à autre chose. Premier ajout. Certains ont demandé si j'avais fréquenté quelqu'un depuis. La réponse est oui. En janvier, j'ai rencontré Juliette, une analyste de données d'une société de conseil avec laquelle nous travaillons. Nous nous sommes rencontrés lors d'une collaboration sur un projet. Elle aime le fait que je sois silencieusement sûr de moi, ses mots, pas les miens. Nous y allons doucement et c'est agréable. Elle est au courant pour Camille, je lui ai raconté lors de notre 3e rendez-vous. Elle a dit, tant pis pour elle, tant mieux pour toi. J'ai bien aimé. Deuxième ajout. Pour ceux qui se posent la question, la promotion n'était pas une vengeance. Je voulais vraiment ce poste et je travaillais depuis des années pour quelque chose comme ça. La coïncidence du moment n'était que ça, une coïncidence. Même si je mentirais si je disais qu'il n'y a pas eu une certaine satisfaction dans la façon dont tout s'est terminé. Je suis humain. Troisième ajout. Je ne regrette rien. Ni la relation avec Camille, car elle m'a appris des choses sur moi-même, ni la façon dont elle s'est terminée, car elle m'a forcé à avancer, ni le fait d'être resté professionnel. Elle m'a montré qui je suis vraiment. Tout ce qui s'est passé m'a amené jusqu'ici, et on est très bien ici. Bien mieux que ce que j'aurais pu imaginer il y a un an. Commentaire, je voulais prendre un moment avec vous aujourd'hui pour réfléchir à la véritable signification de la force intérieure. La société nous pousse souvent à croire qu'il faut faire du bruit pour exister ou se venger pour réparer une injustice. Pourtant, la plus belle forme de pouvoir réside dans notre capacité à rester calme lorsque tout semble s'effondrer autour de nous. Connaître sa propre valeur signifie que l'on n'a pas besoin de la crier sur tous les toits ni de prouver quoi que ce soit à ceux qui doutent de nous. Poser des limites saines implique parfois d'accepter de laisser partir les personnes qui ne savent pas nous apprécier à notre juste valeur. Répondre à la trahison par le silence et le travail sur soi est bien plus constructif que de céder à la colère. Le véritable succès ne se mesure pas seulement à nos réussites professionnelles, mais surtout à la paix intérieure que nous cultivons au quotidien. Je vous invite à toujours choisir cette tranquillité d'âme et à avancer avec intégrité, même face aux plus grandes déceptions.
Votre dignité et votre gentillesse finiront toujours par attirer à vous les bonnes personnes et les bonnes opportunités. Prenez bien soin de vous et n'oubliez jamais de rester fidèle à vous-même. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un commentaire et de soutenir la chaîne en vous abonnant. À bientôt pour les prochaines stories.